Il existe une douleur silencieuse que beaucoup portent sans jamais la nommer, celle de vivre pour les autres, en s'oubliant soi-même. Sourire quand on veut pleurer, dire oui quand tout en nous crie non, jouer un rôle pour être aimé, accepté, reconnu, et chaque fois qu'on le fait, une petite partie de nous disparaît. Imaginez cette scène. Vous êtes à table avec des proches. Vous riez, vous hochez la tête, vous participez à la conversation, mais au fond, vous sentez un vide. Car ce que vous dites, ce que vous montrez, n'est pas ce que vous êtes vraiment. Vous vous adaptez, vous vous pliez, vous vous effacez. Et quand vous êtes enfin seul, il reste cette impression douloureuse d'avoir trahi quelque chose d'essentiel, vous-même. La vérité, c'est que le plus grand abandon n'est pas quand les autres nous quittent, c'est quand nous cessons de nous choisir, quand nous préférons les attentes des autres à nos propres besoins. Quand nous croyons que l'amour se mérite par le sacrifice de notre identité, mais se nier ainsi à un prix, anxiété, fatigue émotionnelle, perte de confiance, sentiment de vide. On croit préserver les liens, mais en réalité, on détruit lentement la seule relation qui nous soutiendra toute la vie, celle avec nous-mêmes. Et si je vous disais que la clé de la guérison intérieure est cachée dans ce choix simple et pourtant si difficile, osez vous choisir vous-même, non pas par égoïsme, mais par fidélité à ce que vous êtes vraiment, car en vous choisissant, vous ne fermez pas la porte aux autres, vous ouvrez enfin la porte à une relation plus saine, plus authentique, plus libre. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans ce chemin oublié, celui de la réconciliation intérieure, où la guérison commence par un acte radical mais nécessaire, celui de dire « je me choisis ». Depuis l'enfance, on nous apprend une leçon subtile, mais puissante. Pour être aimé, il faut plaire. Pour être accepté, il faut se conformer. À l'école, à la maison, dans nos cercles sociaux, nous apprenons très tôt à ajuster nos paroles, nos gestes, nos émotions pour correspondre aux attentes des autres. Et peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous perdons le contact avec notre voix intérieure. Le psychologue Carl Gustav Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour exister dans le regard des autres. La persona n'est pas en soi un problème. Elle nous aide à vivre en société, à naviguer dans nos rôles. Mais le danger surgit lorsqu'elle devient notre seule identité, lorsque nous croyons être ce masque au lieu de rester fidèles à notre vérité intérieure. Ne pas se choisir soi-même, c'est accepter que ce masque décide à notre place. C'est dire oui à un emploi qui nous détruit parce qu'il est raisonnable. C'est rester dans une relation où l'on se sent éteint, simplement pour ne pas être seul. C'est se plier aux normes, aux tendances, aux injonctions, en laissant notre propre désir s'éteindre. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que la peur du rejet est l'une des plus puissantes qui soit. Être exclu, se sentir différent, courir le risque de déplaire. Pour beaucoup, c'est insupportable. Alors nous sacrifions notre authenticité en échange d'un sentiment provisoire de sécurité. Mais cette sécurité est illusoire, car à force de vivre pour les autres, nous nous coupons de nous-mêmes. Et cette coupure engendre des symptômes invisibles mais destructeurs. Anxiété chronique, fatigue intérieure, vide existentiel. On ne sait plus vraiment qui on est. On avance, mais sans racines. On survit, mais sans élan. Choisir les autres à chaque instant, c'est en réalité se perdre lentement. C'est construire sa vie sur une fondation fragile, qui dépend entièrement du regard extérieur. Et tant que ce regard nous définit, nous restons prisonniers d'une quête infinie d'approbation. Voilà le diagnostic. Si tant de personnes cherchent la guérison intérieure dans les méthodes extérieures, thérapie rapide, distraction, dépendance, c'est parce qu'elles ont oublié cette vérité simple. La guérison ne commence pas en dehors, elle commence par un choix, celui, souvent douloureux mais nécessaire, de se choisir soi-même. Comment savoir si l'on s'est oublié en chemin? Comment reconnaître qu'on a cessé de se choisir soi-même? Ce ne sont pas toujours des cris ou des grandes crises existentielles. Souvent, ce sont des symptômes silencieux, discrets, mais profondément corrosifs. L'un des premiers signes est la culpabilité de dire non. Chaque fois que vous refusez une demande, vous avez l'impression d'être égoïste, de décevoir, de ne pas être assez bien. Alors vous acceptez. Vous dites oui, même quand votre cœur hurle non. À force, votre vie devient une succession d'engagements que vous n'avez jamais vraiment choisis. Vous êtes présent pour tout le monde, sauf pour vous-même. Un autre symptôme est cette habitude de s'excuser d'exister. Vous vous excusez pour vos émotions, pour vos désirs, pour vos erreurs, parfois même pour vos réussites.
Vous minimisez vos besoins pour ne pas déranger, pour rester facile à aimer. Mais à force de vous effacer, il ne reste presque plus rien de vous. Seulement une silhouette qui vit à travers les attentes des autres. Il y a aussi ce sentiment diffus de vide intérieur. Vous êtes entouré, connecté, actif, et pourtant, quelque chose manque. Un vide qui ne disparaît pas malgré les distractions, les relations, les succès apparents. Ce vide est le signe d'un exil intérieur. Vous avez quitté votre propre maison. Et que dire de cette fatigue émotionnelle qui ne se repose jamais? Vous pouvez dormir 8 heures, partir en vacances, changer d'environnement, mais l'épuisement persiste, car il ne vient pas du corps, mais de l'âme. Vivre constamment en dehors de soi, c'est comme courir avec des chaussures trop petites. Chaque pas fait mal, même si personne ne le voit. Ces symptômes ne sont pas des faiblesses. Ils ne sont pas la preuve que vous êtes cassé ou incapable. Ils sont des signaux. Des cris intérieurs qui disent « Je veux revenir vers moi, je veux être choisi ». Et vous, avez-vous déjà ressenti que vos émotions, vos désirs ou vos besoins passaient toujours après ceux des autres? Partagez dans les commentaires. Vos mots peuvent aider d'autres à se reconnaître et à ne plus se sentir seuls. Si tant de personnes s'oublient, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas seulement une faiblesse individuelle ou un manque de volonté. C'est le résultat d'un système entier qui, depuis notre enfance, nous apprend à chercher la validation à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Dès l'école, on nous enseigne à être bons élèves, pas seulement en apprenant, mais en obéissant. Lever la main avant de parler, rester assis même quand l'énergie déborde, attendre l'approbation d'un professeur avant d'avoir confiance en notre propre voix. On nous apprend à nous mesurer selon des notes, des comparaisons, des classements. Ainsi, très tôt, nous intégrons l'idée que notre valeur dépend du regard des autres. Dans la famille aussi, ce conditionnement agit. On félicite l'enfant qui se conforme, qui ne fait pas de vagues, qui dit oui avec un sourire. On réprime celui qui ose dire non, qui montre sa colère, qui affirme son individualité. Peu à peu, l'enfant apprend que s'aimer soi-même tel qu'il est peut entraîner rejet ou sanction. Alors il choisit de se cacher pour être accepté. Puis vient la société adulte, qui perfectionne ce mécanisme. Les médias glorifient la performance, la beauté conforme, le succès extérieur. Les réseaux sociaux transforment chaque vie en vitrine. Il faut plaire, séduire, accumuler des likes pour sentir qu'on existe. Le marché lui-même prospère sur notre manque. Il vend des produits et des expériences comme des solutions rapides au vide intérieur que nous portons. Le philosophe et psychologue Carl Jung parlait de la persona. Ce masque que nous portons pour jouer un rôle dans le monde. La persona n'est pas mauvaise en soi. Elle est même nécessaire pour naviguer dans la société. Mais quand on confond ce masque avec notre être véritable, alors on cesse de se choisir. On vit pour nourrir l'image, et non pour nourrir l'âme. Le problème est systémique. La culture valorise le sacrifice de soi comme vertu. Le travail récompense la productivité avant l'authenticité. Les relations affectives glissent parfois dans la dépendance, où aimer signifie s'effacer. Ainsi, des millions de personnes vivent avec la même croyance secrète. Si je me choisis, je perdrai l'amour des autres. Mais c'est l'inverse qui est vrai. En refusant de se choisir, on perd peu à peu le respect, la vitalité et la vérité qui rendent l'amour possible. La guérison intérieure ne peut donc pas être comprise sans voir cette dimension collective. Nous ne sommes pas seuls responsables de notre oubli de soi, mais nous sommes les seuls capables d'y mettre fin. Et pour cela, il faut comprendre que se choisir soi-même n'est pas une rébellion contre le monde. C'est une réconciliation avec notre essence, pour ensuite aimer et agir de manière plus authentique dans le monde. Face à ce constat, une question brûlante se pose. Comment recommencer à se choisir ? Comment sortir de ce cercle où l'on vit pour les autres, au point de se perdre soi-même ? La bonne nouvelle, c'est que la guérison intérieure ne demande pas de grandes révolutions spectaculaires. Elle commence par de petits gestes simples, mais courageux. Le premier pas est celui de la lucidité. Prendre conscience, honnêtement, de la manière dont on s'abandonne au quotidien. Notez les moments où vous dites « oui » alors que vous vouliez dire « non ». Observez les instants où vous vous excusez d'exister, où vous minimisez vos besoins. Ce n'est pas pour vous juger, mais pour voir clairement où vous vous oubliez. Car ce que l'on voit, on peut commencer à transformer. Le deuxième pas est l'art de poser des limites. Cela peut sembler effrayant au début, surtout si vous avez passé des années à vivre pour plaire. Mais dire non est un acte de guérison. Un non sincère
vos 1000 oui forcés. Il protège votre énergie, il honore vos besoins. Il crée l'espace nécessaire pour que votre être profond respire à nouveau. Chaque limite posée est comme une pierre retirée du mur de votre prison intérieure. Le troisième pas est de se reconnecter à ses désirs authentiques. Que voulez-vous vraiment? Pas ce que vos proches attendent, pas ce que la société glorifie, pas ce que votre peur de déplaire vous pousse à choisir, mais ce que vous, au fond, désirez. Écrire, peindre, voyager, rester en silence, apprendre, créer. Même si cela paraît inutile ou insignifiant aux yeux des autres, c'est précieux. Car en suivant ces élans, vous vous rappelez que votre vie vous appartient. Enfin, il y a le pas le plus profond, la confiance en soi. Se choisir, c'est avoir foi dans le fait que vos besoins, vos émotions et vos rêves sont légitimes. C'est comprendre que vous n'êtes pas égoïste en vous choisissant, mais fidèle à la vérité de votre être. Et cette fidélité est la seule base solide pour construire des relations saines et durables. Imaginez ce que cela changerait si, chaque jour, vous posiez un petit geste pour vous choisir, refuser une obligation inutile, prendre 1 heure pour un projet qui vous nourrit, exprimer une émotion sans vous excuser. Petit à petit, ces gestes simples forment une révolution intime. Vous redevenez l'auteur de votre propre histoire. Si ce chemin de libération résonne en vous, laissez un like maintenant. C'est un petit geste, mais il nourrit cette communauté de guérison et de vérité. Il y a un prix terrible à payer lorsque l'on ne se choisit jamais soi-même. Ce prix n'arrive pas d'un coup, comme une catastrophe visible. Il s'installe lentement, silencieusement, jusqu'à ce que vous vous réveilliez un jour sans reconnaître votre propre vie. Le premier danger est la perte de soi. Quand vous vivez constamment pour les autres, vous finissez par oublier vos désirs véritables. Vous savez ce qu'il faut faire pour plaire, mais vous ne savez plus ce qui vous fait vibrer. Vous connaissez par cœur les attentes extérieures, mais vous êtes devenu étranger à vos propres besoins. Et cette amnésie intérieure est une forme de mort lente. Vous respirez, mais vous n'existez plus vraiment. Le deuxième danger est la dépendance affective. Ne pas se choisir soi-même, c'est remettre son identité entre les mains d'autrui. Vous devenez dépendant de l'approbation, avide de reconnaissance, affamé d'un amour qui compense l'absence de votre propre amour. Chaque silence, chaque critique, chaque rejet prend alors la forme d'une blessure insupportable. Vous vivez dans la peur permanente de décevoir, car si vous n'êtes pas choisi par les autres, vous sentez que vous n'existez plus. Le troisième danger est le vide intérieur. Même entouré, même réussi, même applaudi, il reste ce sentiment d'incomplétude, car aucune validation extérieure ne peut remplacer le choix intérieur. On peut remplir sa vie de relations, de projets, de possessions, et pourtant sentir ce gouffre qui ne disparaît jamais. Ce vide est le signe d'une vérité incontournable. Tant que vous ne vous choisissez pas, rien d'extérieur ne pourra vous guérir. Enfin, il y a un danger plus subtil encore, la résignation. Vivre longtemps en s'oubliant peut créer une habitude si forte qu'on finit par croire que c'est normal. On cesse même d'espérer autre chose. On s'installe dans une vie qui n'est pas la nôtre, en se convainquant que c'est comme ça. Et cette résignation est peut-être la plus grande des prisons. Ne pas agir, c'est accepter de vivre à moitié. C'est laisser les autres écrire votre histoire à votre place. C'est renoncer à la seule relation qui pouvait vous sauver, celle avec vous-même. Ne pas se choisir, c'est mourir à petit feu dans l'existence des autres. Il y a un moment où l'on doit cesser d'attendre que le monde nous sauve. Un moment où l'on comprend que ni l'amour des autres, ni le succès, ni les applaudissements ne pourront combler ce vide intérieur. Car la guérison n'arrive pas de l'extérieur. Elle commence à l'intérieur, par un acte radical mais simple, se choisir soi-même. Se choisir, ce n'est pas tourner le dos aux autres. Ce n'est pas devenir égoïste, froid ou indifférent. C'est au contraire poser le fondement de tout amour authentique. Car comment aimer vraiment si l'on se nie en permanence? Comment donner si l'on se vide soi-même? Se choisir, c'est reconnaître que vos besoins, vos émotions, vos désirs sont légitimes. C'est dire « ma vie m'appartient et je mérite d'y être présent pleinement ». Le premier pas est intérieur. Osez écouter cette voix enfouie sous les couches de peur et de conditionnement. La voix qui dit ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous nourrit et ce qui vous détruit. Cette voix est là depuis toujours, mais vous l'avez peut-être réduite au silence. La réentendre, c'est déjà commencer à se guérir. Le deuxième pas est un geste concret. Posez chaque jour une petite action qui affirme votre choix. Refusez un engagement inutile. Prendre du temps pour une passion. Exprimer une émotion sans vous excuser.
Ces gestes sont modestes en apparence, mais ils ouvrent des brèches dans le mur du renoncement. Et par ces brèches, la lumière de votre vérité intérieure revient. Se choisir soi-même est un acte de courage, car cela peut déplaire. Cela peut déranger ceux qui profitaient de votre effacement, mais c'est aussi un acte de libération. Chaque fois que vous vous choisissez, vous affirmez « Je ne suis plus une ombre, je suis une présence ». Le premier pas vers la guérison n'est pas de demander à quelqu'un de vous choisir, c'est de vous choisir vous-même. Et c'est ainsi que la véritable guérison commence, par un choix intérieur, renouvelé jour après jour, jusqu'à ce que votre vie reflète enfin qui vous êtes vraiment. Se choisir soi-même n'est pas un luxe, ce n'est pas une fantaisie réservée à quelques privilégiés, c'est une nécessité vitale, la clé cachée qui ouvre la porte de toute guérison intérieure. Car sans ce choix, nous errons à travers la vie comme des étrangers en nous-mêmes, cherchant partout ce que nous avons refusé de trouver en nous. Imaginez une maison abandonnée, les fenêtres sont fermées, les pièces plongées dans l'ombre, la poussière s'accumule. C'est ainsi que devient notre être lorsque nous cessons de nous choisir. Mais il suffit d'un geste, entrouvrir une porte, allumer une flamme, laisser entrer l'air. Peu à peu, la maison reprend vie. Elle n'est plus un lieu désert, mais un refuge. Ainsi en est-il de l'âme. Il suffit d'oser tourner la clé et la lumière revient. Se choisir soi-même, c'est rentrer chez soi après des années d'exil. C'est reconnaître « Je suis ma première maison et je mérite d'y habiter pleinement ». Ce choix ne supprime pas les ombres. Il ne guérit pas tout d'un coup, mais il change la direction de votre vie. Car désormais, vous marchez vers vous-même et non plus contre vous. Et ce chemin n'est pas solitaire. Plus nous sommes nombreux à faire ce pas, plus nous ouvrons la voie à une humanité authentique, où les relations ne sont plus des cages, mais des espaces de liberté partagés. Si ces mots ont résonné en vous, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage intérieur. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, cliquez sur Super Thanks. Un petit geste, mais un immense pas pour que cette voie de vérité continue de vivre.